Bonsoir. La compagnie Gilan vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2024. Ce soir, nous vous proposons une pièce de Sébastien Thierry, L'origine du monde, dans une mise en scène de Morgan Messin. Comme d'habitude, nous vous demandons de bien vouloir éteindre ou de mettre sur silencieux vos téléphones portables. Merci. Après la représentation, vous pourrez, si vous le désirez, discuter avec les comédiens, les comédiennes et le metteur en scène autour du verre de l'amitié. Bonne soirée. C'è folla tutte le sere, cinema di Bagnoli, un sogno di bianco e nero, o sarà colui, l'estate che passa in fretta, l'estate che torna ancora, e i giochi messi da parte per una chitarra nuova. Attenzionata quella giorno lunga, così elegantemente anni 50, sempre così sincera. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti mistero dopo guerra, pettinate come lei. Angeli e palla. Entre, c'est ouvert. Comment ça va? Je sais pas. Fermé. Putain, c'est pas possible. Aïe. Putain, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que t'as? Comment ça, qu'est-ce que j'ai peur? Mais c'est pas possible. Quoi, que j'ai peur? Mais non, que... Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, je comprends pas. Oh, mais laisse ces machins là, tu comprendras. Tu as froid? Non. Tu as chaud? Non. Tu te sens comment? Tiède. Tiède? Ah oui, tiède, comme tiède. Tu sais pas ce que ça veut dire, tiède? Bah laisse tomber, j'appelle quelqu'un d'autre. Tu prends des médicaments? Non. Qu'est-ce que t'as mangé à midi? Chinois. Chinois? Oui, de la fondue. Tu veux dire avec du pain que tu trempes? Non, avec des baguettes qui passent. Des baguettes qui passent. C'est incroyable. C'est invraisemblable. Comment tu t'en es aperçu? Ben, comme je t'ai dit. Je suis arrivé tout à l'heure. Comme l'ascenseur ne marchait pas, j'ai monté les 5 étages à pied. Et arrivé en haut, bah, je me suis aperçu que j'étais pas essoufflé. Alors j'ai mis la main comme ça là sur le cœur pour voir ce qui se passait. Et là rien. Plus rien. Il battait plus.
On m'entendait plus. Alors je t'ai appelé tout de suite et je me suis allongé comme tu as dit. Qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends pas, Jean-Louis, c'est ahurissant. Ton cœur ne bat plus. Il bat plus? Non, il bat plus. Il est à l'arrêt, je n'entends aucun battement. Tu m'expliques? Je comprends pas, c'est ahurissant. C'est grave? Ah, je dirais pas grave. Tu dirais quoi? Je dirais très grave. Allonge-toi. Mais pourquoi faire? Je vais te réanimer. Arrête, je suis animé. Arrête, laisse-moi faire. Je vais te réanimer. Je suis animé là. Mais laisse-moi. Je suis animé. Il semblerait que ton muscle cardiaque ne produise plus de contraction. C'est grave? Ah, je dirais pas grave, tu vois, c'est très très grave, oui. Le moteur ne marche plus. Mais la voiture roule quand même. Je me suis dit, non, mais ça c'est pas possible. Sauf s'il y a une pente. Ouais, à bas de la pente. Qu'est-ce qui se passe en bas de la pente, hein? L'hôpital, je t'emmène. Yes! Putain, qu'est-ce que tu fous? Arrête-les! Mais quoi? Bah, je les trouve plus! Mais on s'en fout! Bah, comment ça on s'en fout? Si je m'en tire, je vais pouvoir rentrer chez moi! T'énerve pas, Jolie, hein, surtout dans ton état. Qu'est-ce que ça peut te faire que je m'énerve? Puisque mon cœur ne bat plus! Pourquoi tu voudrais qu'il s'en batte tout d'un coup? Eh ben, je sais pas, pense à ce que t'as fait en arrivant! Ah, j'ai fait comme je t'ai dit, je suis entré, j'ai vu que mon cœur ne battait plus, je t'ai appelé, je me suis allongé, et voilà! Eh ben, elle devrait être là! Mais elles n'y sont pas! Mais quel cauchemar, mais quel cauchemar! Puis d'abord, qu'est-ce qu'ils vont me faire à l'hôpital, hein? Qu'est-ce qu'ils vont me faire, hein? Bah, ils vont... Ils vont te faire un massage cardiaque, te mettre sous ventilation artificielle. Ils vont essayer de relancer ton cœur. Mais pourquoi faire? Mais pour que tu ressuscites. Tu peux juste me dire un truc normal. Normal? Mais c'est toi qui es pas normal. T'arrêtes pas de gueuler, de chicoter alors que t'es mort. Mais je suis pas mort. Je ne suis pas mort. Mais je le sais que t'es pas mort, putain. Je vois, merde. Arrête de m'engueuler. Moi, je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Eh ben, pourquoi vous hurlez comme ça? Nous, on hurle. Et qui est mort? Ben, personne n'est mort, hein? Non, on n'est pas mort. Et vous partez où, là? Non, on part pas. Et tu pars pas avec ta veste, Non, là, ton manteau? non. Bon, bah... Et toi, avec ton appareil autour du cou, qu'est-ce que vous me cachez, toi? Mais rien à cacher. On fait l'oreille mieux puis dire. Tais-toi. Mais me dire quoi? Mais rien, on n'a rien à dire. Bon, bah, alors, enlève ta veste. Mais tu me laisses, c'est ma veste. Enlève Mais ta lâche-moi, veste. hein. Lâche-moi. Mais qu'est-ce qui lui prend? Rien, mais elle est folle, comme je te dis. Bah, elle va savoir ce qui t'arrive. Tu veux m'achever? C'est Valérie quand même. Tu la connais, tu sais qu'elle est... Et hystérique. Voilà, hystérique, voilà. Allez, tire-nous. Ouais. Elle a fermé. Quoi? Elle nous a enfermés. Putain, mais on ne devrait pas traîner, tu sais. Mais là, on est bloqué. Attends, bloqué. Reste tranquille, je vais m'occuper de ça. Je m'y connais un petit peu en serrure. Tu vas débloquer ça dans 2 temps. Putain, elle nous a enfermés. T'as bien de son, mais quelle merde. Pourquoi tu nous as enfermés? Tu vas me dire ce qui se passe ici? Ouvre cette porte, putain. C'est quoi le problème? Tu arrêtes d'enfermer. Donne-moi ces clés. Non! Tu arrêtes d'enfermer. Les clés, tu les auras pas. Tant que tu m'auras pas dit ce qui se passe ici! Oh. Jean-Louis fait un arrêt cardiaque. Quoi? Son cœur ne bat plus. Et alors? Bah alors, il faut que j'emmène à l'hôpital. Ton cœur bat plus? Bah il vient de te le dire. Donne-moi ton fou. Bah,
Donne-moi ton pouls. Je peux pas te le donner, j'ai pas de pouls, je pourrais te donner, j'ai plus de pouls. Et ça t'étonne. Quoi? Mais à force de jamais t'en servir, c'est normal qu'il marche plus. Hein. Pitié. Mais ça fait des années que je te dis que tu n'as plus de cœur. Voilà, toi, si tu en as un, ouvre cette porte. Pourquoi es-tu si fermé? Mais je suis pas fermé, je suis enfermé. Tu as peur, c'est ça. Je peux plus discuter avec toi. Ah bah pourquoi? Parce que tu es folle. Parce que tu racontes n'importe quoi. Parce que tu m'as dit un jour que les poissons avaient une âme. Oui. Et que les rochers avaient froid l'hiver. Et sans parler de la sexualité des légumes, et je t'ai même vu consommer une betterave. Le langage végétal ne passe pas forcément par la parole. Oui, ben moi je passe par la parole. Est-ce que tu ne voudrais pas essayer de m'écouter pour une fois? Essayer de réfléchir autrement, juste une fois dans ta vie. Penser qu'il pourrait y avoir des solutions ailleurs que dans ton petit domaine limité de connaissances. Tout ça pourrait être pour toi l'occasion de poser des questions différentes. Mais quelle question? Et des questions sur ton comportement, ta façon de vivre. Quel est le sens de ton existence? Qu'est-ce que tu as accompli, à ton avis? Pourquoi ton cœur est-il devenu une pierre? Toi, on te parle d'un problème concret, tu ne réponds à des trucs qu'on comprend pas. Parce que je suis bête, c'est ça? Oui, ben pour se parler, il faut être au même étage, tu Alors comprends pas? élève-toi, élève-toi Jean-Louis. Ton cœur te livre un message. Entends-le, Jean-Louis. Pardon, il y a sûrement une part de vrai dans tout ce que tu dis, mais je pense qu'il est urgent d'emmener Jean-Louis à l'hôpital. Tout ça n'a rien de médical. Son cœur lui envoie un signal, une sorte de message. Moi, je suis un scientifique. Ah oui. Et quand la science n'a pas de réponse, qu'est-ce qu'on fait? Ah bon, aux urgences. Et tu crois que les urgences, ils auront une réponse? C'est vrai que c'est mystérieux. C'est pas des histoires d'hôpitaux. Qu'est-ce que j'ai foutu de mes clés? La clé est à l'intérieur de toi. Hein? Ta gueule! Ton cœur bat, Jean-Louis, mais en silence. Ouais. Je parle de ton cœur cosmique. Tu sais qu'on a deux cœurs? Ouais, je sais ça, ouais. Le cœur physique et le cœur cosmique. L'un entraîne l'autre. Qu'est-ce que j'ai foutu de mes clés? Tu te souviens de la dernière fois où tu t'es servi de ton cœur? La semaine dernière, ouais. Libère-toi, Jean-Louis. Libère-toi. Parle-nous de tes peurs, de tes envies, de tout ce que tu ressens. Relance ton cœur cosmique. Ouais, bah pas maintenant. Quoi, maintenant tu veux pas nous livrer tes sentiments? Non. Mais c'est toi qui as mes clés. Bah évidemment, tu les as laissées sur la porte. Ça va, Jean-Louis? Ça va? Réponds-moi. Je sais pas. Je sais plus. Je suis en sursis, c'est ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Tous les hommes veulent que les choses soient simples, mais les choses simples n'existent pas. Je suis la professeure Diop Sissoko. Je suis la meilleure sorcière du nord du Sahel. Je suis connue pour mes nombreux travaux et mes dons héréditaires. Écoutez, je ne sais pas ce que ma femme vous a raconté. Des problèmes qui vous paraissent
insolubles peuvent être résolus. Je suis relié au cosmos et au l'au-delà. Mais je ne vis pas comme vous. Et je ne pense pas comme vous. Je suis ici contre mon gré. Spécialiste des tracas sentimentaux et d'envoûtement, je peux également conjurer la malchance chronique et la stérilité. Et je peux aussi démarrer des mobilettes. Elle m'a enfermé. Quand une brebis est malade, on l'enferme dans la bergerie. D'accord. Mais j'aimerais partir, madame. Je me suis engagé vis-à-vis de votre épouse. La séance aura lieu et après vous pourrez partir. Quelle séance? Vous êtes actuellement dans le Karunga. Le quoi? Le Karunga. C'est la salle d'attente. Entre la vie et la mort. D'accord, ok. Il y a 2 sorties. Ah bon, oui. Vous devez mordre du bon côté de la banane. Ah, d'accord. Attention, il ne faut pas se tromper. Ah non, on va pas se tromper. Hein. Donc dans une banane, il y a 2 bouts, il n'y a pas de sortie. Pardon? Je dis dans une banane, il n'y a que des bouts, il n'y a pas de sortie. Ne plaisantez pas avec le Karunga, monsieur Jean-Louis. Vous allez vous tourner vers Papa Djemba. Car la puissance de Papa Djemba est au-dessus de tout et de tous. Vous êtes un homme puissant, monsieur. Mais votre puissance n'est rien pour Papa Djemba. Car Papa Djemba a le pouvoir de vous guérir, de vous libérer. Mais il peut aussi vous tuer. D'accord. Mais après, je pourrais partir. Hein? Oui, monsieur Jean-Louis. D'accord, bah, si on pouvait faire ça tout de suite, là. Mais je suis là pour vous sauver, monsieur. D'accord. Mais il va falloir m'aider. Ouais, bien sûr, oui. Vous allez m'aider. Ouais, pas de souci, bien sûr, oui. Vous avez du sel? Du quoi? Du sel. Oui, oui, j'en ai, oui. Et du café en graines. Du café en graines. Non, j'ai pas de café en graines, mais j'ai du café moulu. Bon, alors du poivre en graines. J'en ai aussi. Je vois ce que j'ai. Il faudrait également de la nourriture. C'est pour faire une offrande. Mais quoi, des fruits? Des légumes? Des chips? Des chipolatas? J'ai aussi du brocoli. Non. Du quinoa? Des chamallows? De la viande, ce serait parfait. Ah. Voilà le sel et le poivre. Posez ça là. Et j'ai aussi un gigot dans le frigo. Oh, un gigot, mais c'est parfait. On a mangé un peu hier avec des amis, mais voilà. Il reste. L'homme qui a des amis pourra en avoir d'autres. Déposez la viande. Où ça? Là, entre les 4 bougies. Et mettez-vous à genoux. Répétez après moi. Papa Djemba! Papa Djemba! Papa Djemba! Ouvre-nous la porte des connaissances cachées! Ouvre-moi la porte des connaissances cachées! Je te prie, Papa Djemba, d'intervenir en ma faveur! Oh, c'est pas un peu long là? Oh! Répétez après moi! Je te prie, Papa Djemba, d'intervenir en ma faveur! Je te prie, Papa Djemba, d'intervenir en ma faveur. Mes intentions sont pures et mon besoin est grand! Mes intentions sont pures et mon besoin est grand. Maintenant, levez-vous! Maintenant, levez-vous. Maintenant, vous, levez-vous! Pardon.
Ben, c'est un salon. Ah. Il n'y a pas de jaune. De jeu? Non, il n'y a pas de jaune. Je comprends pas. Dans votre salon, il n'y a pas de jaune. Ah, de jaune? Non, non, c'est vrai, il n'y a pas de jaune. Pourquoi ça vous pose problème? Oh non, non, pas du tout, c'est une constatation. Ben, je suis impressionné. Vous avez des problèmes avec votre mère? Pourquoi? Le jaune, c'est la couleur de la mer. Ah, vous me l'apprenez. Elle est morte. Ah, pas que je sache, non. Votre mère ne vient jamais chez vous. Ah non, c'est vrai, elle ne vient pas souvent, on s'adresse pas souvent la parole, c'est vrai. Comme les lionnes, elle aurait laissé sa trace. Une trace jaune pour marquer son territoire. Ben, ça, c'est bien son genre. Papa Gemma, Papa Gemma. Ungawa, Ungawa. Papa Gemma, Papa Gemma. Indra. Placez-vous au centre du cercle de lumière. Ah, je crois qu'on a fait le tour, là. Ah, taisez-vous et placez-vous au centre du cercle de lumière. Je vois une souffrance. Ah bon? Valentine, Quoi, Valentine? elle vous a fait souffrir. Votre première petite amie. Oui, plus que ça, elle m'a détruit. J'ai pleuré pendant 6 mois. C'est ce que j'appelle une grande souffrance. Ça, c'était il y a longtemps. Comment vous savez ça? C'est incroyable, le truc, incroyable. Mes pouvoirs m'ont été transmis par mon père Jamal. C'était le meilleur sorcier du nord d'Israël. C'est hallucinant, votre truc, hallucinant. Non! Je vais vous sauver! Je vais vous sauver! Je vais vous sauver! D'accord, d'accord. Papa Gemma! Papa Gemma! Papa Gemma! Ungawa! Ungawa! Allez. Oh là là! Oh, plus cher! Oh là 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 là! Oh, fan de chichon! Votre mère, une grande souffrance. Alors, vous trompez, autant pour Valentine c'était vrai, mais alors là, vous plantez complètement. Votre mère ne vous fait pas souffrir. Non. Elle vous a battu. Non.
votre sœur. Votre sœur a volé de l'argent dans le porte-monnaie de votre maman. Elle a cru que c'était vous et elle vous a donné une gifle. Oui, mais ça, c'était il y a longtemps. Je devais avoir 8 ans. C'était une grande souffrance. Ah bon? La plus grande souffrance de votre vie. Comment vous savez ça? J'ai raconté ça à personne. L'histoire était écrite dans le cercle. C'est incroyable votre truc. Personne ne connaît cette histoire. Votre mère a fermé votre cœur. Quand? Aujourd'hui. Je la vois jamais. Eh ben, il va falloir la revoir. Ma mère? Il va falloir revoir votre mère. J'ai besoin de voir la source de votre mère. J'ai besoin de voir d'où vous êtes sorti. Je suis sorti, comme tout le monde, par son vagin, quoi. Eh bien, je dois le voir. Vagin? Eh bien oui. Vous voulez voir le vagin de ma mère? Eh oui. Mais c'est pas possible. C'est pas possible ce que vous me demandez là. Non. Je peux pas aller voir ma mère, je peux lui demander de vous montrer son... Son sexe? Voilà, son sexe. Et pourquoi? Pourquoi elle a 80 ans. Je peux pas y aller la voir pour lui dire de vous montrer son sexe, son truc. Eh ben alors, une photo. Hein? Alors, vous pouvez aussi me montrer une photo. Pourquoi? Une photo? Vous pensez réellement que j'ai des photos du truc de ma mère? Mais personne n'a ça chez soi, voyons. Eh ben alors, vous devez prendre la photo. C'est pas possible, madame Seco, je peux pas prendre la photo du truc de ma mère. Comment ça? On va faire ça. Si vous voulez vivre, vous devez me montrer la source. Oh, madame Seco, c'est pas possible, on peut pas faire ça, pas en France. Je sais pas, peut-être qu'ailleurs, là où il y a du soleil, au nord, au sud, j'en sais rien, mais ça, pas chez nous, madame Seco, pas chez nous. S'il vous plaît. Si papa Djemba veut la source, votre cœur repartira. Mais il peut pas se débrouiller tout seul, papa Djemba, pour aller voir Papa, la c'est moi source. qui partirai. Il peut pas se débrouiller tout seul. Non. Papa Djemba, c'est l'esprit. Il passe par moi. Par mes yeux, il verra. Je peux pas, s'il vous plaît, trouver autre chose. Je sais pas, je peux vous montrer les fesses de ma femme, le pubis de ma soeur, s'il vous plaît. Il vous reste 7 jours. Après, vous serez vraiment mort. S'il vous plaît, mais ma mère, je la vois jamais, ça s'appelle la parole. Si vous voulez vivre, vous devez me montrer la source. Je prends le gigot. Je vous le donne. Eh ben dis donc, vous avez quand même mangé pas mal avec vos amis hier soir. Hein? Mais si, je te dis. Arrête C'est un peu, évident, bah. c'est évident. Mais arrête. Mais un toi, peu. tu connais rien. Non, arrête. Enfin, cette femme a du pouvoir, je te dis. Parce qu'elle t'a acheté du sel et du poivre et qu'elle s'est barrée avec ton gigot. Pour Valentine. Comment elle savait pour Valentine, hein? Arrête, Jean-Louis, tu vas pas tomber dans ce panneau. Enfin, cette femme m'a donné des preuves. Mais ça n'a pas de sens. Ça fait 2 jours que mon cœur bat plus. Il faut même de quoi se poser des questions, non? Toi, t'as peut-être des explications, des réponses.
Et comment elle compte leur démarrer, ton cœur? Figure-toi. Figure-toi. Ouais. Elle veut quoi? Elle veut voir le vagin de ma mère. Le vagin de ta mère, ouais. Cette cinglée veut voir le vagin de ta mère. Ou une photo. Une photo du vagin de ta mère. Une photo. Tu vas le faire? Mais bien sûr que je vais le faire, bien sûr. Oh, ta pauvre mère. Tu peux quand même pas lui demander. Bien sûr que non, que je vais lui demander, voyons. Tu me rassures. C'est pour ça que je me suis dit, oui, que peut-être, Que quoi? peut-être toi, Quoi, moi? eh ben toi, tu pourrais. Non, tu deviens fou. Tu es médecin. Mais je suis pas médecin, je suis vétérinaire. Mais ça va pas, non? Mais je suis sûr que tu peux y arriver. Mais non, non, Tu la connais depuis qu'on est gosse. mais je l'ai pas vu depuis qu'on est môme. Mais moi non plus, je la vois jamais. Il n'y a qu'à toi que je peux demander ça. Non, je t'en supplie, ne me demande pas un truc pareil. C'est pas ta mère. D'accord, tu es gentil, Mais mais tu la reverras jamais. ça, on n'en sait rien. Tu me demanderais de le faire pour ta mère. Eh bien moi, je le ferai. Ma mère est morte. Je n'ai que toi. Moi aussi, je suis mort si tu me lâches. Non, je t'en supplie, je t'en supplie. Sauve-moi, Michel, sauve-moi. Mais enfin, réfléchis à ce que tu dis. Je peux pas demander un truc pareil à ta mère. Qui était là quand Carole t'a laissé? Qui t'a hébergé? Qui t'a prêté de l'argent pour racheter ton cheval? Qui te tient à bout de bras depuis 20 ans? Qui est toujours là pour toi? Qui, hein? Toi? Oui, moi. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi, hein? Bah, je suis ton copain. Un copain, t'appelles ça un copain, toi? Un copain qui est même pas capable d'aller faire une photo avec ma mère. Tu appelles ça un copain, toi? Réponds, t'appelles ça un copain? Il refuse. Quoi? Ton meilleur ami est en train de mourir et tu refuses de le sauver? Tout ça est grotesque, Valérie. Alors écoute-moi bien, Michel. Tu m'écoutes? Si tu ne sauves pas Jean-Louis, je te tue. Tu m'entends? Je te tue! Quoi, il y a sûrement une solution. Je te saigne! Tu m'entends? Je te saigne! Ah, elle plaisante. Non. Mais je fais comment? Vous êtes marrant, vous. Je me pointe chez elle avec des chocolats et je lui demande de se foutre à poil. Oh mais je t'en prie, ne sois pas vulgaire en plus. Elle va venir ici pour le déjeuner. Tu vas le tenter. Ici! Oui, ici et maintenant. Regarde! Tu le mets sur A, ça veut dire automatique. Avec ça, tu peux pas faire flou. Vous êtes cinglés. Tu te rappelles les photos du personnel à Cachon? Ben c'était avec ça que je les ai faites, hein? Vous êtes cinglés. Vous êtes complètement cinglés. Tu sais, maman, je suis vraiment très content de te voir. Non, je dis, je suis très heureux de te voir. Tu m'as pas appelé depuis au moins... Qu'est-ce que tu racontes? Ça fait au moins 4 ans que tu m'as pas téléphoné. C'est faux. Je t'ai appelé la semaine dernière, Quand? jeudi. Ben non, tu ne m'as pas appelé jeudi. Si, ça sonnait occupé. Ah bon? Oui, je sais pas comment font tes amis, mais ça sonne toujours occupé. Alors, je me suis dit, ce serait bien qu'on déjeune. Là, tu n'es pas occupé, maman, hein? Hein, maman, tu n'es pas occupée, là. Non. Donc, c'est une bonne idée de déjeuner. Oh merci. Tu connais mon copain Michel? Non. Si, mon copain Michel, Michel Verdoux. Vers quoi? Doux, Verdoux, Yakadou, Yakadou. Verdoux. On était au scout ensemble. Peut-être. Eh bien, maintenant, Michel, il est vétérinaire. Ah oui, je me souviens. Michel Verdoux, Yakadoudou. Eh bien, Oui, je me souviens. Michel avait vraiment très envie de te revoir, hein? C'est vrai, j'en avais envie.
Ah bon? On se voyait beaucoup à une époque. Quand? Quand j'avais 10 ans, et maintenant on se voit moins. Oui, Je trouve ça dommage, pas vous? oui. Pourquoi tu m'as invité à déjeuner? Eh bien, parce que c'est l'anniversaire de Michel. Ah bon? Oui, Michel a 45 ans aujourd'hui, hein. Bon anniversaire. Merci. Et quand je lui ai demandé ce qu'il voulait pour ses 45 ans, devine ce qu'il m'a répondu. Je ne sais pas. Eh ben, ça me ferait vraiment très plaisir de revoir ta maman, hein. C'est vrai, j'ai dit ça. Bon. Pourquoi? Vous voulez me voir? Parce que je vous aime bien. Depuis toujours. Merci. J'ai gardé un très bon souvenir de vous. Tant mieux. Vous n'avez pas changé. Ah bon? Vous êtes toujours aussi bien, vous êtes bien, quoi. Où vont-ils? Je ne sais pas. Oh. Et vous allez bien? Très bien, merci. Vous n'avez pas mal? Pardon? Vous n'avez pas mal quelque part? Pourquoi vous me demandez ça? Comme je suis médecin, je peux... Non, ça va, je vous remercie. Vous n'avez mal nulle part. Non. Ah si! Juste un petit mal au dos le soir. Ah! Vous avez mal au dos. Le soir, un petit peu. Faut pas plaisanter avec ça. Hein. C'est rien de grave. Hein. Ça fait combien de temps que vous souffrez du dos? Quelques semaines. Est-ce que vous savez que la plupart des problèmes de dos sont d'origine gynécologique? Ah bon? Oui, on vient de le découvrir. Mais vous êtes médecin? Je suis gynécologue. C'est drôle. Jean-Louis a dit que vous étiez vétérinaire. Aussi, je fais les deux. Les deux? Oui, je suis gynécologue pour animaux. Ça existe? Bien sûr, si une vache a des règles douloureuses ou un problème de trompe, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Eh bien, on la soulage. Évidemment, pauvre bête. Mais les animaux ont les mêmes problèmes que nous. Vous avez des chiens qui voient flou, des cochons avec des caries, des poissons qui ont du diabète. Des poissons qui ont du diabète. La sole, surtout la sole. La sole. Qu'est-ce qu'on fait si une sole est du diabète? Bon, on peut pas la laisser comme ça. Alors, insuline. Vous soignez les sols? Mais je soigne les vaches, les juments, les poules. Les femmes. Enfin, tous les mammifères sans exception. Oui, votre cabinet. Dans les fermes, dans les granges, dans les champs. Et pour la fermière, dans sa chambre, je vous ausculte. Pardon? Je dois vous ausculter. Non, merci. Vous avez tort. J'ai pas envie. Mais moi non plus, j'ai pas envie. Mais il s'agit de votre dos. Et le dos, ça va vite. Vite. Quand vous n'aurez plus de dos, vous ferez comment? Je prendrai rendez-vous demain chez mon médecin. Votre gynécologue? Oui. Bien. C'est qui? Le docteur Driguez. Driguez. Avec un Z? Oui, il est à Levallois. Driguez à Levallois. Qu'est-ce qu'il y a? Nul. Nul? Ah oui, il est nul, annuel, nul. Il a une bonne réputation. Il est nul, Driguez. C'est un petit gynécologue de banlieue qui n'a pas réussi à s'installer dans la capitale, hein, qui est resté aux portes de Paris. Ah, incapable de franchir le périphérique. Pour un gynécologue, quand même, hein. Faut plus le voir, ce Driguez, hein. C'est un assassin. Mais regardez dans quel état il vous a mis. Mais ça va? Non, ça ne va pas. Vous n'avez plus de dos et vous tenez à peine debout. Faut plus le voir, Driguez. Allez, c'est un assassin. Vous allez montrer tout ça. Vous montrez quoi? On va faire un petit contrôle. Déshabillez-vous. Devant vous? C'est mon métier, vous savez. Ça me gêne.
Soyez pas gênés, je suis vétérinaire. Non, vraiment, c'est gentil, mais Mais quoi? ça m'embarrasse que vous me palpiez. Que je... Quoi? Que vous me palpiez. Mais je vais pas vous palper, voyons. Je vais vous frotter, juste un petit frottis, mais pour 2 minutes. N'insistez pas, s'il vous plaît. Ça suffit, hein? Je ne veux pas. Eh oh, là. Azoulay. Hein? Je vais vous envoyer chez Azoulay. C'est quoi, Azoulay? Azoulay, le meilleur gynécologue de Paris. Mais je ne veux pas le voir, votre Azoulay. Mais lui non plus, il veut pas vous voir. Il travaille sur photo. Sur photo? Oui, clic sur photo. Allez, vous allez me montrer tout ça. Non, mais je vous ai dit non, ça suffit, hein? Allez, on fait juste une photo Oui, pour maintenant, Azoulay. ça suffit maintenant. Lâchez-moi. Enfin, mais Laissez-moi tranquille. écoutez, Azoulay. Laissez-moi tranquille. Mais qu'est-ce que je vais lui dire, moi, Azoulay? Foutez-moi la paix maintenant. Une photo pour Azoulay. Allez, on Lâchez-moi. finisse. Une photo pour Azoulay. Une photo pour Azoulay. Une photo pour Azoulay. Allez, mais donnez toutes. Non, c'est pas possible. Oh là là. Ah, il y en a des biens, hein. Ah, c'est là. Celle-là. Ah oui. Ah bah écoute, elles sont bien, hein. Mais je pense que Sissoko, elle va s'en apercevoir, hein. Sissoko? Ah bah ouais, hein. Mais elle a jamais vu la tête de ma mère, elle verra que du feu. Mais c'est un vrai marabout. Écoute, je sais pas trop quoi te dire. Les deux sont bien. Franchement, ils sont super bien. Alors celle-là peut-être. Non, celle-là, elle fait plus âgée. Quoique celle-là, elle ressemble plus à ta mère. Toc, toc, toc. Regarde, elle ressemble plus à ta mère. C'est plus à ses couleurs quand même. Celle-là, ok. Mais quoi, si, elles sont bien. Non, elles sont... Toc, toc, Tu toc. sais que tu devrais pas tricher avec elle. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je l'ai pas sa photo, je l'ai pas, c'est le que rien, non? Mais tu devrais pas mentir à celle qui veut te sauver. Toc, toc, Allez, va lui ouvrir. Ah oui, ouvre-la. C'est Papa Djemba. Oh, Papa Djemba. Coucou. Elle veut un coca. Coca. Ah oui, elle adore le coca, elle veut un coca, tu lui sers un coca. Un coca. Merci. Tu as la photo? Bien sûr. Tenez. Elle est allemande. Pardon? Ta mère, elle est allemande. Oui, c'est exact. Elle est née du côté de Düsseldorf. Non, elle est pas née à Düsseldorf. Ah bon? Elle est née à... Elle est née à Fessenheim.
Oui, c'est exact. C'est pas trop loin du Düsseldorf. 200 km. Oui, c'est ce que j'appelle pas loin avec l'autoroute. À quel âge? Vous voulez dire ma mère? Oui. Quel âge a ta mère? Eh ben, elle a... 180. Avec le calendrier allemand, c'est pas facile, hein. Quel âge a ta mère? Bien, vous dire son âge, c'est en tout cas déjà elle a plus que moi, ça c'est sûr, mais son âge exact. Bon, elle a toujours été très coquette, elle a toujours menti sur son âge, vous voyez. Et toi, tu as quel âge? Moi? Oui, toi. Tu ne connais pas ton âge? Si, moi j'ai 45 ans. 45 ans. Donc, elle t'a eu à 63 ans. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est ta femme à 108 ans. Donc, elle t'a eu à 63 ans. Oui, mais c'est une Allemande. Arrête de me mentir, Jean-Louis. Mais c'est la vérité, c'est la vérité. En ce moment, tu es dans le ventre du python. Pour en sortir, il faut que tu sois un homme intègre. Moi, je suis resté 3 jours dans le ventre d'un python. Et après, il m'a vomi. D'après toi, pourquoi il m'a vomi le python? Je sais pas, il était malade. Parce que je suis pur comme un diamant et dur comme l'ivoire. Et toi, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que le python te vomisse? Dire la vérité! C'est pas possible ce que vous me demandez. Ma mère ne veut pas retirer sa culotte, j'ai quand même pas lui arracher de force, non? Qui ne veut rien faire trouve une excuse. Qui veut faire quelque chose trouve un moyen. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Le mensonge, c'est la facilité. Facilité. La facilité. Vous appelez ça la facilité, vous? Vous êtes déjà allé dans un sex shop pour acheter des photos de vieilles femmes à poil? J'ai dû me taper 300 photos de vieilles vulves desséchées. 300 vieilles chattes plus abominables les unes que les autres. C'était atroce. Atroce, Madame Sissoko. Même le vendeur qui s'occupait de moi, il est tombé dans les pommes. Si vous appelez ça la facilité, moi j'appelais ça l'horreur. C'était l'horreur, Madame Sissoko. L'horreur. Il faut avoir confiance dans Papa Djemba. Je m'en fous de Papa Djemba. Il n'existe pas, Papa Djemba. Rien à foutre de toutes ces conneries. Papa Djemba. Papa Djemba. Mais qu'est-ce que je fous là? Papa Djemba. Papa Djemba, montre-nous Je le ne sais chemin. pas si je suis mort ou si je suis en vie. Montre-nous Si je suis le mort, si je suis en chemin. vie. Ça c'est l'enfer, Madame Sissoko, l'enfer. J'en ai rien à foutre de toutes ces conneries. Touche ton cœur. Il part. Il part. Il part. Merci, Madame Sissoko, merci. D'après toi, pourquoi Papa Djemba t'a-t-il créé? Je ne sais pas. C'est la question que tu dois te poser. D'accord, d'accord. Les projets que Papa Djemba a pour toi sont des projets de bonheur, pas des projets de malheur. S'il t'arrive un malheur, c'est toi qui l'as provoqué. D'accord, d'accord. Il te reste 3 jours pour apporter la photo. Hein? Il te reste 3 jours. Sinon... Il m'a plu. Il m'a plu. Ne faites pas ça, Madame Sissoko, ne faites pas ça. Le chemin de la vérité mène toujours à la vérité. Mais quelle vérité, quelle vérité. Ta mère, il faut lui dire la vérité. Mais je vais le faire, je vous jure que je vais le faire. Oh, et puis dis donc, arrête de prendre ton marabout pour un blaireau, hein.
Michel tenait à te présenter ses excuses. Vas-y Michel, je vous prie de m'excuser. C'est bon, Je voulais pas vous agresser. Je voulais juste faire mon travail. c'est bon. Je sais pas ce qui m'a pris. Fais oublier. Moi, j'aime sauver les gens. Mon problème, c'est que je suis très attaché au serment d'Hippocrate. D'Hippocrate! N'en parlons plus, Michel. Non! Les fleurs. Les fleurs! Ah! Les fleurs! Merci. Vous voulez boire quelque chose? Oui, avec plaisir. De la sangria? D'accord. Tu vas faire quoi pour le 14 juillet? Je n'ai rien de prévu. Tu vas aller voir le défilé? Oui, probablement. Je crois que cette année, ce sont les territoires d'outre-mer qui sont à l'honneur. J'ai entendu ça, oui. Oui, moi, je trouve ça bien que les Dom-Tom participent au défilé. Oui, oui. Ça vous ennuie si je me déchausse? Non. C'est la première fois qu'un régiment guyanais descendra les Champs-Élysées. Oui, probablement. Tu crois qu'ils ont des chars en Guyane? C'est possible. Ah bah si. S'ils ont des militaires, ils ont sûrement des chars. C'est possible. Bah, un militaire sans char, c'est un peu comme un militaire sans automitrailleuse. Hein? Un militaire s'il n'a pas de char, oh, il fait peur à personne. Michel a raison. C'est pas le militaire qui est dissuasif, c'est son arme. Je ne sais pas. C'est évident. Si tu vois un Guyanais dans la rue, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Mais si tu te retrouves nez à nez avec un char, avec un Guyanais aux commandes, alors là, c'est dissuasif. Quand tu parles, moi je serais dissuadé. Bah toi, maman? Hein? Bah toi, non. Mais... Tenez. Qu'est-ce que... C'est la sangria, cet espagnol. Oui, mais pourquoi vous... Ah, pourquoi Pourquoi vous déshabillez? Parce que c'est la fête des voisins. C'est la Quel fête des voisin? voisins. Il y a une fête chez ton voisin? Maman, c'est la fête de tous les voisins. On est le 13 juillet. C'est la fête des voisins. Vous entendez? Alors c'est dans toute la France. C'est na. Attention. Personne ne se déshabille dans mon immeuble. C'est normal, maman, tu habites dans le 15e. Ici, nous sommes dans un quartier écolo. On mange bio, on
trie nos ordures et on se met tout nu pour les grandes occasions. Les écologistes se mettent nus. Les verts, mais tu parles, ils passent leur vie à poil. D'ailleurs, ne dites pas, nu comme un verre. Les voisins vont pas tarder, Brigitte. Vos voisins, Non, vous n'allez pas pouvoir les recevoir comme ça. vos voisins vont venir. Eh bien, évidemment. Nus. Eh oui, permettez-moi ça. Je m'en vais. Waouh. Il est hors de question que je me mette à poil. Faites-le par écologie. Je ne suis pas écologiste. Brigitte, nous n'avons plus le choix. Nous sommes tous écologistes. Maman, fais un geste pour la planète. Quel geste? Mais un geste de transparence. Changer l'environnement, c'est d'abord se changer soi-même. Plus on sera transparent, plus la société deviendra humaine. Il faut remettre l'humain au cœur de la société. Qu'est-ce que vous racontez? Oh, me mettons nu, je me replace au centre de la nature. Oh, mets-toi au centre de la nature, maman. Mais non! Vous avez pensé aux enfants? Si on veut leur laisser une planète plus propre, eh bien, il faut qu'on change de comportement. Mais change ton comportement, maman. Maman. Je ne comprends rien de ce que vous dites. Mais pense aux petits-enfants. Mais les vous regardez, enfants. vous lisez les journaux quand même. Oui, et alors? Vous savez que la planète se réchauffe? Oui, et Eh alors? bien, quand ça se réchauffe, il faut se rafraîchir. Rafraîchis-toi, maman. Maman. J'ai pas chaud! Pense aux enfants. Les enfants, les enfants. J'en ai assez! Oh là là là. Où est mon manteau? 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 Oh, où est mon manteau? Mon manteau? Où est mon manteau? Mon manteau? Il est où mon manteau? Mon manteau? Mon manteau? Mon manteau? Il est où mon manteau? Mon manteau? Maman, il faut pas rajouter de vêtements. Il faut en enlever. Rafraîchis-toi, maman. Je n'arriverai rien du tout. Donnez-moi mon manteau. Mon manteau. Oh, regardez, Brigitte. Encore un petit peu de sangria. Non, merci. Mais je voudrais rentrer chez moi Elle est maintenant. très très bonne, ma sangria. Elle est Ah, Oh, c'est pas vrai. Je suis J'en ai partout. Vous devez faire attention quand même. Oh, écoutez, je suis confuse, je suis vraiment désolée. Elle est belle, hein, cette robe. Mais écoutez, donnez-la moi et je vais tout de suite la mettre à tremper. Apportez-moi plutôt une éponge et de l'eau tiède. Ah non, je suis sûre de moi. Si on veut la ravoir, c'est une question de secondes. Il faut la faire tremper tout de suite. Allez, Je m'en occupe. Donnez-moi une éponge et de l'eau. non, moi je vous dis qu'il faut la faire tremper. Et moi je dis que je m'en occupe. Ah, mais moi je vous dis qu'il Donnez-moi une éponge, mais ça suffit maintenant. Mais dites donc, moi je vous dis qu'il faut la faire tremper. Je suis chez moi. J'ai commis une erreur. Je m'en veux énormément. Donc je veux me rattraper. Donc vous me donnez votre robe, que j'aille la faire tremper. Mais non. Mais si, écoutez, je vous reçois chez moi du mieux que je peux. Je me mets en quatre pour vous soyez bien, pour que vous soyez à l'aise, vraiment zen, tranquille. Vraiment, je fais tout pour vous. Alors vous pourriez faire un effort aussi un petit peu, hein? De quoi parlez-vous? Je vous arrose, je vous nettoie, c'est normal, non? Alors donnez-moi votre robe. Allez, bon, allez, on l'enlève. Hop, on la Qu'est-ce qui se passe, Jean-Louis? Mais rien, votez des fais-lui confiance. Faut faire confiance dans la vie, maman. Allez, tenez ta robe, allez. Mais où tu vas? Dans la salle de bain. J'en ai marre. Mais qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Mais Tu veux que je meure? C'est ça ce que tu appelles mourir, à arroser les gens et se foutre à poil? Oh, bah, excuse-moi, c'est la première fois que je meurs. T'as jamais été aussi vivant. tu m'as dit qu'il était mort. Oui, mais c'est un mort vivant. Bon, il faut que tu l'aides là, hein. C'est pas possible, tu peux pas le laisser comme ça. Tout ça est grotesque, n'y arrive Il faut pas. qu'il s'en On sorte. va y arriver. Il faut que je m'en sorte. Il faut que je m'en sorte. Faut que tu le sortes du piton. Mais quel piton! Ah, mais tu sais pas ce que c'est que le piton? T'es vétérinaire ou quoi, un piton? Tiens, à toi de jouer maintenant. Tente-moi un coup. Mais un coup de quoi? Mais un coup de ce que tu veux.
Un coup de génie, prends-moi cette putain de photo. J'en ai marre de tout ça. C'est pas mes histoires à la fin. Mais si c'est ton histoire, ne le fais pas pour moi. Fais-le pour toi. Pour réussir ton histoire. Pour réussir quelque chose au moins une fois dans ta vie. Réussis, mais réussis. T'as toujours tout raté. Mais qu'est-ce que j'ai raté? Tu rates tout. Tu rates tout. Jean-Louis, allez. Doucement, doucement. Michel, écoute, mon petit Michel. Ah non, tu rates tout. T'as raté ta médecine. T'as raté ton mariage. T'as raté ton permis. T'as raté la photo avec ma mère l'autre jour. Tu rates tout. Tu rates tout. Réussis pour une fois. Réussis. Où est mon manteau? Il arrive. Il est où? Ils sont allés le chercher. Folle furieuse, hein, c'est une folle furieuse. Compliqué la famille. Ce que vous dites, Non, je dis les histoires de famille, c'est toujours un peu compliqué. c'est une folle furieuse, oui. Voilà, ils sont où? Ils font quoi? Aucune idée. Pourquoi c'est fermé? Je ne sais pas. Pourquoi ils ont fermé? C'est l'heure du déjeuner. Quoi? Peut-être qu'ils ferment à l'heure du déjeuner. Quoi alors du déjeuner? Je ne Il y sais a pas. quelqu'un? Ils sont où? Ils avaient peut-être faim. Bah, c'est insensé. Ils m'invitent à déjeuner et partent manger sans moi. Moi, ça m'est déjà arrivé d'oublier un déjeuner. Oui, d'accord, mais pas chez vous. Vous êtes sûr que c'est aujourd'hui qu'ils vous ont invité? Évidemment. C'est peut-être demain. Mais non. Vous devriez vérifier dans votre agenda. Écoutez, je ne suis pas folle. Ça n'a rien à voir. On peut être très structuré mentalement et confondre une date. Jeudi. Regardez. Jeudi 13, déjeuner Jean-Louis. Ah bah si c'est noté. Ils vont sûrement revenir. Ah. Vous faites de la photo? Oui. Quel genre? Du charme. Du charme? Oui, enfin, je photographie des gens qui ont du charme, quoi. Des photos osées? Voilà, c'est ça. Je suis un photographe qui ose. Des femmes nues? Ah oui, surtout. Surtout? Bah, surtout toutes nues. Et vous exposez? Bien sûr. Où ça? Pardon? Vous exposez dans quelle galerie? J'expose au Maroc. Ah bon? Ah ben oui. Mais les Marocains ne sont pas trop choqués par vos photos? Pas du tout. Quand même. Avec la montée de l'islam. Oui, mais en fait, non. Il y a deux Marocs. Le Maroc traditionnel, austère. Le Maroc de Mollah. Le Maroc des montagnes. Parce que vous savez, l'islam. Et puis il y a le Maroc de la liberté. Le Maroc qui rit, le Maroc de la voiture décapotable, le Maroc... Les plages? Oui, voilà, c'est ça, le Maroc des plages, le Maroc qui ose. Bah quand même, des photos de charme. Mais le charme, c'est propre de l'homme. Ah bon? Et surtout de la femme. Les animaux n'ont pas de charme. Les plantes n'ont pas de charme. Oh. Mais vous avez du charme. Merci. Je vous trouve très belle. Pardon. Je vous trouve très belle. Jamais faire une photo de vous. Écoutez, je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien. Laissez-vous faire. Non, il n'en est pas question. Quoi? Je n'ai jamais posé pour qui que ce soit.
Oh, je pourrais faire des photos splendides de vous. Nu? Si vous voulez. Vous n'y pensez pas. Pourquoi? Enfin! Mais vous avez un corps très symétrique. Ah bon? Ah oui, c'est parfait, c'est une symétrie parfaite. C'est très rare. Hein. J'ai un peu passé l'âge de me montrer nue. Mais ne croyez pas ça. Les Marocains aiment beaucoup les femmes de votre génération. Brigitte Bardot, Michel Morgan, Brigitte Macron. Ce sont nos grands vedettes là-bas. Non, ça ne m'intéresse pas. Allez, on fait juste un essai. Enlevez votre robe! Non mais je ne veux pas recommencer! Calme. Non mais vous avez un problème ou quoi? C'est une obsession chez Enlevez vous! votre robe! Non mais... Suffit! Oh, montrez-moi vos charmes. Baissez votre appareil! Baissez Montrez-vous votre quel appareil! que vous êtes. Enfin, Brigitte. Non, voilà. Voilà, Vous savez, Brigitte, je n'ai jamais photographié quelqu'un contre son gré. Oui, bah alors arrêtez maintenant. Je suis pas un paparazzo, comme ils disent. C'est bon, je vous dis, c'est bon. Je peux vous avouer quelque chose. Non. C'est à propos de vous. La paix! Maintenant, la paix! Je voudrais vous dire une chose très personnelle. Je voudrais qu'on me laisse tranquille. Laissez-moi tranquille maintenant. Ça a commencé quand j'étais enfant. J'avais 9-10 ans. Je vous considérais comme une maman différente des autres. Vous étiez plus belle, plus douce. Vous faisiez mieux les gâteaux. Venir chez vous, c'était comme aller au paradis pour moi. Je rêvais tellement d'avoir une maman comme vous. Vers 15 ans, je suis tombé amoureux de vous. Vous étiez sublime. Je rêvais de vous tout le temps. Oh oui, j'ai eu quelques histoires avec des filles de mon âge, mais je faisais semblant. Ça ne marchait jamais. Je ne pensais qu'à vous. Même mon ex-femme n'a pas réussi à vous effacer. Je vous ai toujours aimé, Brigitte. Je vous aime encore. Qu'est-ce que vous dites? Je vous trouve toujours aussi belle. Ah. J'aurais envie de vous embrasser. Enfin, vous pourriez être mon fils. Ah. J'aurais tellement aimé être votre fils. Je ne vous attire pas, Brigitte. Je ne vous attire pas. Vous êtes insensé. J'aimerais vous embrasser. Mais taisez-vous. Je ne me tairai plus. Je me tais depuis 30 ans. C'est fini tout ça maintenant. C'était avant. Pas pour moi. Aujourd'hui, vous êtes libre. Mais ce n'est pas la question. Oh mon Dieu, vous avez quelqu'un. Non, ce n'est pas ça, mais... Ah, j'aimerais vous embrasser. Non, mais taisez-vous, ne dites pas ça. Oh, j'ai envie de vous. Mais c'est fini tout ça pour moi, ça n'a pas de sens. J'ai envie de vous. Oh, mais arrête, Michel. J'ai envie de toi. Enlève ta main, Michel. Si tu enlèves ta robe. S'il te plaît. Oh, retire-la. Non, pas tout de suite. Oh, faut en profiter quand ça vient. La vie est courte, surtout la tienne. Allez, faut foncer maintenant. S'il te plaît, Michel. S'il te plaît, arrête. Arrête, pas ici. On s'en fout, pas ici, merde. Tout se passe bien. Attends, bordel, il y en a qui bossent ici. Oh, Il n'y a pas de pardon. C'est un coup de génie, un coup de génie. Calme-toi, Michel, calme-toi. Non, je me calmerai pas. Je suis pas raté. J'en ai marre maintenant. Dès que j'ai réussi quelque chose, on vient me déranger. Je suis désolée. Je suis pas raté. qu'est-ce que ça veut dire? Je suis
suis pas raté. Faut que vous amusiez. Mais pas du tout, je ne sais pas ce qui se passe. Michel, qu'est-ce que tu as fait? J'ai essayé de prendre ta maman en photo. Et ça ne te fait pas plaisir? Non, je ne veux pas faire de photos de nu. Pourquoi si c'est pas vrai? Ah non, Ça nous fera un petit souvenir de vous. la surprise, il a essayé de me violer. C'est vrai, Michel? T'as voulu la violer? T'as voulu violer ma mère? Enfin, tu plaisantes. Mais c'est une honte d'attaquer une vieille femme. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Tu rigoles. Tu ne lui as rien fait. Rien du tout. Elle ne t'a rien fait. Mais c'est une honte. Je te présente maman. Je t'invite chez moi. Et toi, tu sautes sur maman. Espèce de psychopathe. File d'ici. Allez, file. On veut plus te voir ici. File. Allez, attends. Mais qu'est-ce qui te prend? Laisse-moi faire. Mais quoi? Laisse-moi faire, je te dis. Allez, et pas raté. Ah, je suis pas ratée. C'est un fou furieux, ton ami. Il faut qu'il se fasse soigner. Hein. Tu ne peux pas recevoir les gens avec ce sauvage. Tu as raison, maman. Je vais faire attention. Au revoir, Jean-Louis. Vous restez pas déjeuner avec nous? Non, je suis épuisée. Je voudrais rentrer. Maman. Donnez-moi mon manteau. Maman. J'aimerais que tu restes. Je veux rentrer chez moi. J'ai quelque chose d'important à te demander. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas par où commencer. Valérie, s'il te plaît. C'est important. Oui, c'est très important. Tu sais, je savais que tu voulais me demander quelque chose. Hein. Ah bon? J'en étais sûre. Bon, ça fait... Tu m'as invité une seule fois à déjeuner en 15 ans. C'était pour m'annoncer ton mariage. Qu'est-ce qui se passe? Je te demandais quelque chose de très difficile. Oui. Comment dire, j'aimerais que... c'est quelque chose d'intime. Ah, c'est bon, Jean-Louis, j'ai compris. Hein. Je me doutais bien qu'un jour tu m'en parlerais. Quoi? C'est Giscard. Quoi, Giscard? C'est terrible, je sais ce que j'ai fait subir à ce pauvre Giscard. Mais qu'est-ce que tu as fait à Giscard? Je l'ai tué. Quoi? Tu as tué Giscard? J'en pouvais plus de ce canard, tu comprends? Coin, le matin, coin, le midi, coin, toutes les nuits, coin. Tu passais tes journées avec lui, plus rien n'avait d'importance. Il n'y en avait plus que pour Giscard, j'en pouvais plus, tu comprends? Alors il s'est pas envolé un beau matin pour rejoindre sa famille Canard? Non. Tu as zigouillé Giscard? Je suis un monstre, je sais. Mais ça fait 40 ans que je vis avec ce meurtre. Ça fait 40 ans que je regrette d'avoir tordu le cou à ce canard. Je te demande pardon. Je suis anéanti, mais anéanti. Comment tu as su pour Giscard? Mais j'en savais rien, je vais te parler d'autre chose. De quoi? Je suis anéanti parce que tu viens de dire sur Giscard. Giscard. Bon, bah alors, de quoi tu voulais qu'on parle? Valentine? Mais c'est qui, Valentine? C'est ma première petite amie. Sérieux, Valentine? Ouais, Valentine, ouais. J'ai tellement honte de ce que j'ai fait. Mais c'est pas ce que je voulais te dire. Non, mais c'est bon, Jean-Louis. Laisse-moi aller au bout. Mais attends, maman, c'est pas ce que je voulais. S'il te plaît, Jean-Louis, laisse-moi t'expliquer. Tu me jugeras après, mais laisse-moi aller au bout. Ce que j'ai fait est impardonnable, mais laisse-moi me justifier. Je me sentais tellement mal à l'aise chez les parents de Valentine. Tu sais, le jour où ils nous ont invités à déjeuner tous les trois avec mon père, on ne savait plus se mettre. Ces gens se sentaient tellement supérieurs à nous. Leur maison, leur vaisselle, leur façon de s'exprimer, de se tenir à table, tout nous condamnait. Ce repas, c'était comme un tribunal. Un jugement pour savoir si notre famille était digne de la leur. Ils voulaient s'assurer que tu méritais leur fille. Ce repas était une torture pour ton père et moi. Alors, au moment du dessert, j'ai voulu aller aux toilettes. Ils m'ont dit un truc du genre au fond du couloir à gauche. J'ai du mal comprendre. J'ai poussé une porte et je me suis retrouvée dans leur chambre. Oh, une chambre à coucher magnifique. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai tiré le couvre-lit, j'ai soulevé le drap et j'ai chié. J'ai chié dans leur chambre. Ah, mais j'ai remis le drap, j'ai tiré le couvre-lit, on ne voyait rien. Belle. Et je suis retournée à table. Je ne sais pas ce qui m'a
C'est une honte. Bah oui, c'est une honte, bien sûr que j'ai honte. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? J'allais pas leur dire que c'était moi. Mais ils l'ont deviné. Valentine m'a quitté le lendemain. Bah j'allais pas leur demander, leur envoyer des fleurs, leur demander pardon, hein. Tu l'as revu? Qui? Valentine, tu l'as revu? Mais non. Bon, comment tu as su que j'avais fait ça? J'en savais rien. Ah bon? Bah alors, de quoi tu voulais qu'on parle? Je voulais te demander la chose la plus difficile qu'on puisse demander à une mère. Oui, C'est à propos de ma naissance, oui. de mon origine. Oh mon Dieu! Tu es au courant pour Monsieur Gilet. Pourquoi Monsieur Gilet? Ma vie est une malédiction. Je suis maudite. Mais quoi, Monsieur Gilet? J'ai couché une fois avec lui. Juste une fois. Tu as couché avec Monsieur Gilet? Une fois, je te dis, juste une fois. Tu as couché avec Monsieur Gilet? Évidemment, parce que tu es de lui. Mais je mais ton père aussi, il t'a aimé. Je te jure qu'il t'a aimé comme si tu étais de lui. Bien sûr, au début, on a souffert. Hein. On te considérait comme un sale petit bâtard. C'était dur pour nous de te voir traîner chez nous. Surtout qu'on aimait tellement ta sœur. Nous aussi, on a souffert, Jean-Louis. Il nous a fallu du temps pour t'accepter. Tu débarquais dans notre famille sans y avoir été invité. Faut nous comprendre aussi, hein. C'est pour ça que je n'arrivais pas à te prendre dans les bras. Tu comprends maintenant? Que je n'arrivais pas à t'embrasser. C'est pas toi qui me dégoûtais, c'était Gilet. Cette pourriture de Gilet. Cette merde de Gilet. Enfin, je ne devrais pas dire ça, c'est ton père, mais ce type était un sale petit con. Une sale petite ordure qui m'a sauté une fois et hop! Tu imagines ce que j'ai souffert? Tu réalises ce que j'ai enduré à cause de toi? Alors c'est trop simple de faire des procès aujourd'hui. C'est trop facile de juger les gens comme ça. Mais quand tu as eu ton bac, ton père a dit « Je l'aime bien, ce gosse dans le fond. » Il l'a dit, je te jure qu'il l'a dit. Et moi aussi je t'aime. Tu peux me croire, Jean-Louis, aujourd'hui je t'aime presque autant que ta sœur. Aujourd'hui je t'ai pardonné et je t'aime. Monsieur Gilet. Tu sais, je savais qu'un jour tu me demanderais des comptes. J'en étais sûre. Mais maintenant c'est payé. C'est payé. On va repartir de zéro tous les deux, hein. On va se construire une belle relation. Sur des bases saines. Sur du solide. Maman, je vais fermer cette porte. Tu dis? Quoi? Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut faire que les portes fermées. D'accord. Ah non, je ne veux plus voir ce malotru. Je vais faire quelque chose qui ne m'amuse pas. Mais je vais le faire. D'accord. Et tu veux faire quoi? Je vais prendre ton sexe en photo. Pardon? Je vais prendre une photo de ton sexe. C'est pour le Maroc? Non, c'est pour moi. Je dois le faire et je vais le faire. D'accord. Pourquoi tu veux faire ça? Parce que je dois savoir d'où je suis sorti. D'où je viens. Tu deviens fou? Valérie, pourquoi elle fait ça? Qu'est-ce qui lui prend? Parce qu'il veut vivre, Brigitte, il veut vivre. Allez. Non, c'est pas ça, Allez, c'est pas ça, s'il vous plaît, non! Vas-y. Arrêtez! Allez. Madame, mais qu'est-ce qu'elle a? Madame, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'elle a? Maman, réveille-toi. Appelle les pompiers. Qu'est-ce qu'elle a? Son corps va plus. Je crois que ta mère est morte. On va leur prendre la photo, plus facile pour faire ça! Je me sens mal. Qu'est-ce que t'as? J'ai des palpitations. Mais ça va? Ah, c'est mon cœur. Il bat à toute vitesse. Il est reparti! Mon cœur. Il bat. La modération pas? Il bat. Il bat.